Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Taureau, signe solaire, ascendant lunaire pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, ce week-end, je vais vous donner donc les deux. J'ai attendu, mais il fallait que je trouve les chaînes intéressantes à vous proposer. Hein. Donc, je reprends mon projet de soutien de chaîne débutante hein, et je vais donc vous proposer à partir de ce week-end au moins 2 nouvelles chaînes hein, qui valent le coup d'œil, qui valent la peine d'être qu'on aille les regarder, qu'on aille les voir. Hein. Donc je vous mettrai, donc je vous en reparlerai bien entendu et je vous mettrai donc les noms de ces chaînes dans la partie communauté comme j'avais fait pour le mois précédent. Donc si vous pouvez aller les voir, aller voir ces chaînes que je trouve vraiment très très bien parce que c'est pas facile hein. Moi j'ai débuté donc je sais ce que c'est et j'ai eu la chance d'être soutenue par une de mes collègues qui soutenait tout comme moi je le fais des chaînes débutantes et qui m'a envoyé des personnes pour regarder ce que je faisais et ça a bien fonctionné hein. Donc voilà, donc si je peux aider les gens pourquoi pas hein, ça sera vraiment une joie pour moi. Alors je vais commencer tout de suite. Alors ne vous précipitez pas pour vous dire ça y est c'est pour moi. Ce tirage ça va me parler obligatoirement de ce que je vis. C'est pas forcément le cas hein. On est ici dans du général hein. Donc ça ne pourra pas parler à tous les taureaux de la terre. Donc il faut rester vigilant, il faut rester dans le discernement. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle pas hein. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires car ils prennent souvent le pas sur le signe solaire quand on avance en âge. Enfin, plus on avance en âge et plus ces signes sont importants. Et voilà ce que je voulais vous dire. Et puis donc au niveau des énergies, hein, vous pouvez avoir, ici vous avez une femme, hein, mais vous pouvez remplacer par un homme à la place, il n'y a pas de souci. Hein. On est dans du général. Si j'étais dans une consultation privée avec vous, bon, ça serait différent. Hein. On aurait vraiment des choses beaucoup plus précises. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Alors, si vous êtes, si vous êtes intéressé par une consultation avec moi personnalisée, n'hésitez pas. Hein, j'ai encore des places la semaine prochaine à des tarifs intéressants puisque je suis en dessous de la barre des 50 € qui sont proposés, même beaucoup plus, hein, souvent, s'ils sont proposés habituellement. Hein. Donc voilà, alors je vais commencer tout de suite. Vous avez, oui pour cela j'ai oublié de le dire, excusez-moi, j'ai un petit peu la tête ailleurs. Vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo hein, pour me contacter. Ne me contactez pas sur Messenger, même si, bon, bien entendu, j'ai une page Facebook qui met, comment dire, qui est consacrée donc à mon activité de cartomancie, mais bon, j'y mets pas grand-chose, hein, j'ai pas beaucoup de temps. Vous pouvez retrouver mes tarifs, hein, puis comment je fonctionne un petit peu quand je fais des consultations privées. Donc ces tarifs n'ont pas bougé hein, depuis le temps que j'ai ouvert la chaîne. Je suis restée sur les mêmes tarifs parce que je trouve que on doit pouvoir permettre à un maximum de gens
eh bien, d'avoir des consultations. Bien entendu, je ne peux pas mettre les consultations à un prix dérisoire non plus, parce que, eh bien, je me retrouverai avec beaucoup de personnes, je n'arriverai pas à gérer. Hein. Donc, il y a quand même un minimum. Hein. Ce n'est pas une question d'argent, hein, c'est une question d'organisation, tout simplement. Voilà. Donc, on va commencer. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à cliquer sur les pouces. Hein. Si vous vous abonnez, surtout, cliquez sur la cloche. Ça vous permettra d'avoir en priorité, enfin, de voir les vidéos que je vais faire. Hein. Voilà. Et vous pouvez aussi commenter. Hein. C'est intéressant quand on partage son vécu avec d'autres. On peut s'entraider, on peut se porter conseil. Mutuellement, et puis vous pouvez aussi bien m'envoyer des commentaires hein, pour me dire ce que vous pensez de ce que je fais, ou hein, s'il y a quelque chose que vous souhaitez me dire, il n'y a pas de problème, du moment que ça reste bien entendu dans la bienveillance. Alors on va commencer tout de suite. Je suis un peu longue aujourd'hui, je vais prendre mon petit livre. Alors où est-ce qu'il est passé? Il est là. Attendez un petit peu, parce que là je ne veux pas tout faire tomber. Attendez, hein. Il est en dessous de documents, là. Il porte documents. Et je crois que ces porte-documents, comme ça glisse, ça va tomber. Voilà. Alors, une idée positive par jour. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai choisi de mettre une figure asiatique sur mes vignettes, eh bien, tout simplement parce que là, on est dans le mois du Nouvel An chinois. Alors, bien entendu, peut-être que là, on a plutôt une japonaise, mais bon, ça reste dans l'Asie, je vais dire. Donc, c'est simplement un clin d'œil que je voulais faire aux personnes asiatiques que je salue hein, et à qui je souhaite un très bonne année. Un très bon... Oh là là, je vais y arriver, un très bel... en chinois, excusez-moi. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si c'est propre tout simplement aux Chinois ou si les Japonais, je pense que ça doit être proche plutôt de la Chine, enfin cette coutume. Enfin cette coutume, c'est pas vraiment une coutume, mais cette façon comment dire, de comptabiliser les années. Faudrait voir, hein, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il y a des personnes ici chinoises qui pourraient me renseigner, ou des personnes asiatiques qui pourraient me renseigner sur la question. Alors, je vais prendre donc la page de droite, on va voir la maxime du jour. Il ne s'agit pas, ben c'est ce que j'avais déjà la fois dernière, il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Carl Gustav Jung. C'est intéressant hein, par rapport à ce que au tirage, là, psychiatre et psychologue suisse, 1875-1961. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Bon. Alors, les deux cartes qui sont tombées à l'envers, toutes les deux, sont le 5 de Pentacle, le 5 de Denier et le 6 de Bâton. Alors, le 5 de Pentacle, donc deux arcanes mineures ici, hein. Le 5 de Pentacle, le 5 de Denier, on peut dire les deux, hein. Ça va nous parler vraiment d'une situation de manque, d'une situation souffrante de manque. Alors, c'est bien entendu avec les Pentacles, les Deniers, on peut parler d'une personne qui est en manque d'argent, hein, qui vit peut-être même dehors, hein, qui a des problèmes à trouver un logement. Hein. Donc, il y a cette idée de manque, mais si vous voulez, c'est aussi une carte qui nous parle beaucoup du rejet, hein, du rejet social, bien entendu. Hein. On peut avoir ici des personnes qui sont SDF, des personnes qui ont des difficultés dans la vie, hein, au niveau financier. Mais si vous voulez, on peut aussi y voir une idée beaucoup plus globale, hein, puisque les deniers, c'est pas simplement l'argent, ça concerne tout ce qui est concret, hein. Concret, on va parler du concret. Donc c'est peut-être une personne ici qui a un problème de rejet. Hein, c'est une personne qui peut-être qui
se donne pas assez d'importance, hein, une personne qui se dévalorise, qui est beaucoup dans l'idée que elle ne mérite pas, peut-être l'amour ici, hein, une personne qui se sent, qui s'exclut elle-même, je dirais, d'une relation. Hein. C'est ce que je ressens beaucoup avec cette carte, souvent, hein, ça va me parler vraiment de la blessure du rejet. Hein. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc on a peut-être ici une personne qui a, pendant longtemps, qui s'est tenue à distance d'une autre personne, parce qu'elle elle pensait ne pas être à la hauteur de ce lien. Elle pensait ne pas mériter cet amour-là, en tout cas. Hein. Et le fait que la carte soit retournée, on voit que cette personne, elle est en train de revenir là-dessus. Elle est en train peut-être de se dire, bah, finalement, ça peut-être le faire. Hein. Peut-être que je vais être à la hauteur, peut-être que je m'enfonce trop, peut-être que que je vois les choses avec beaucoup de... je mets des, comment dire, des barrières là où il ne faut pas. Peut-être que je suis en train d'alimenter mes propres peurs. Vous voyez, peut-être que finalement je peux être dans cette relation. Peut-être que je vais pouvoir assumer. Hein. Il y a cette idée-là, d'autant plus qu'on a un 6 de bâton. Alors là, la carte, elle est un petit peu, elle m'embête un petit peu cette carte-là parce que on a l'impression ici qu'on a un 6 de denier, hein, alors que c'est pas du tout ça. Hein. Moi, ça me fait penser au 6 de denier. Ici, le 6 de bâton, ça nous parle de réussite, de succès, mais en même temps de valorisation de soi. Hein. C'est l'idée ici que on va réussir en quelque sorte dans un projet et on va s'en trouver félicité, on va s'en trouver, comment dire, reconnu par rapport aux efforts qu'on a fait. Hein. Voilà, c'est ça l'idée du 6 de bâton. C'est pas seulement l'idée de la réussite en soi, mais c'est le fait d'être reconnu. Hein. Le fait que... Donc ça va très bien avec le 5 de pentacle. Hein. En fait, donc cette personne, le fait que la carte soit à l'envers, elle a l'impression qu'elle n'y arrivera pas. Hein. Ici, donc, on n'a plus l'idée de réussite ni de succès, mais l'idée d'échec. Hein, d'échec par rapport, eh bien, à sa propre valeur. Hein. Donc, vous comprenez bien que ici, on a deux cartes qui, en quelque sorte, qui vont très très bien ensemble. Hein. Sauf que là, bien entendu, la carte est retournée parce que cette personne, elle est en train de travailler. On voit qu'elle travaille sur cette peur du rejet. Hein. On voit qu'elle se donne de la confiance en quelque sorte, c'est ce que je dirais ici. Hein. Mais pendant longtemps, vous voyez, je pense qu'elle a fui le lien, elle a fui le rapport à l'autre parce qu'elle ne se sentait pas en phase, parce qu'elle ne se sentait pas à la hauteur, tout simplement. Hein. C'est ça que je ressens avec ces deux cartes, mais on a quelqu'un qui avance, hein, qui avance par rapport à cette peur du rejet. Bon, je vous en ai dit beaucoup. Alors, on a ici... et c'est peut-être parce que, justement, fait que cette idée du 5 de denier ou de pentacle, c'est l'idée aussi que cette personne lui manque terriblement. Et c'est ça qui le pousse peut-être à, eh bien, à faire face à ces démons, je dirais, cette peur de ne pas être à la hauteur. Hein, c'est certainement une personne qui est en train de se remettre en question ici. Alors, c'est intéressant parce que, vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait une citation, hein, c'est l'idée d'être parfait. Hein. On n'a pas à être parfait, mais on doit en quelque sorte, je crois que c'était l'idée de totalité, c'est-à-dire que on doit en quelque sorte savoir ce qu'on veut, hein, et le vouloir intensément et prendre des décisions dans ce sens-là. Hein. Voilà. Ne pas en quelque sorte tergiverser. L'idée de complétude ici, je la sens un petit peu comme l'idée de... Mais, enfin, c'est un petit peu l'idée d'être aligné à ce qu'on souhaite, véritablement, à ses sentiments, c'est-à-dire d'être aligné à ses sentiments et de vouloir les vivre et de ne pas tourner le dos à ces sentiments-là. Hein. On a donc ici l'idée d'oser, hein, avec le... Donc, c'est intéressant, puisque, bon, ici, vous savez bien, quand on jette les dés, quand on lance les dés, on a... Eh ben, on prend un risque. Hein. On peut avoir aussi bien, je l'ai déjà dit, double 6 ou bien 1 plus 0. Ou voilà. Hein. C'est une prise de risque. Hein. Donc, cette personne, elle veut, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut reprendre la communication. Hein.
Elle veut reprendre la communication ici avec une personne, mais elle est bien embarrassée, je dirais. C'est aussi l'idée, ici avec la lettre, de s'ouvrir, hein. Alors, la communication, ça peut être toutes sortes de communications. J'ai déjà dit, c'est pas forcément écrit, hein, parce que, eh bien, au moment où ce jeu a été créé, bien entendu, là, on a une version un petit peu plus moderne, hein. Quand ce jeu a été créé, eh bien, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone. Peut-être, bon, peut-être qu'il commençait peut-être à... Mais non, je crois pas, hein, avec Mademoiselle Lenormand, je pense que c'était au moment elle a vécu au moment de Napoléon, hein, donc il n'y avait pas encore le téléphone à ce moment-là, hein. Donc ici, on peut dire que ça peut être toutes sortes de moyens de communication, hein. Ça peut être quelqu'un qui veut en quelque sorte vous écrire un SMS, ça peut être quelqu'un qui va vous appeler au téléphone, etc., hein, ou un mail, bon. En tout cas, c'est aussi l'idée d'ouverture, hein. On a ici l'idée de, vous voyez, on sort la lettre de l'enveloppe, hein. C'est-à-dire, on a envie de dire ce qu'on n'a pas dit aussi en même temps, hein, de s'ouvrir à l'autre, hein. Mais on voit, alors j'ai parlé d'un homme puisque là on a une femme, hein, on voit que ici, cet homme en quelque sorte, bon, il sait certainement que cette femme l'attend, hein. On a cette femme qui attend, je pense que c'est la même qu'ici, hein, qui l'attend dans cette gloriette. Il sait qu'il doit la retrouver, hein. Mais vous voyez, il est dans l'impasse, hein, il est dans le labyrinthe. Donc ça peut être aussi le labyrinthe de son cerveau, comme j'ai déjà dit, hein. Peut-être une personne qui se dit, ben, aujourd'hui, allez, j'y vais, je l'appelle, et notre moment n'y arrive pas, quoi. Donc, on tourne en rond, je dirais, hein. C'est peut-être aussi quelqu'un qui s'est trompé, vous voyez, qui est parti dans d'autres relations et qui essaye de revenir vers cette femme. Et c'est d'autant plus difficile, peut-être parce que il a pris son temps, peut-être le temps s'est écoulé, donc c'est encore plus compliqué de revenir, hein. Voilà. Alors, si on continue, on va dire que, bon, là, on a le labyrinthe, on a l'arbre, la maison, la lune, et ici, on a la lettre. Bon. Alors, ici, la lune, bon, si vous voulez, on a déjà l'idée que cette personne, elle a des peurs. Elle a des peurs. Elle doute beaucoup, elle hésite énormément avec la lune. Bon, elle n'est pas très, très bien en même temps. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, hein, qui pèse le pour et le contre sans arrêt, et qui se dit, qui a peur de reprendre la communication, même si là, vous voyez, il veut oser en quelque sorte la reprendre, hein, mais il y a beaucoup d'inquiétude, de doute avec la lune, hein. On n'y voit pas très clair en même temps, c'est pas trop si on a raison ou tort, hein, de reprendre la communication. Et il y a cette idée, bon, ici on a l'arbre et on a la maison, bon. Alors, ça peut vouloir nous dire qu'on est bien dans son petit... Alors, je ne parle pas de couple ici, c'est pas ce que je ressens, hein, mais peut-être qu'on est très bien ici dans sa petite vie tranquille, finalement, hein. On sait que on a laissé cette histoire derrière soi. On a certainement des regrets, hein. On a certainement des regrets, mais en même temps, c'est difficile de quitter ici, avec ces deux cartes-là, sa petite zone de confort, je dirais, hein. C'est comme ça que je ressens ici. Ici, on est bien, on est tranquille avec l'arbre, on est, vous voyez, plus ou moins serein, enfin, je dirais serein, bon, même si on ne l'est pas tout à fait, mais on a ici construit quelque chose qu'on connaît bien, hein. Donc, c'est difficile de quitter ce qu'on connaît pour de l'inconnu. On ne sait pas comment cette relation et si cette relation va reprendre, si on va être aussi accepté, si on revient, parce que n'oubliez pas qu'il y a toujours cette idée de rejet, hein, de peur du rejet, hein. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à sortir, je dirais, de son petit confort de vie, de sa petite zone de confort, oui, c'est ça, hein. Alors, c'est pas forcément qu'il a... de l'argent, tout ça, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein. De zone de confort, c'est-à-dire c'est quelqu'un, vous comprenez ce que je veux dire, qui s'est surprotégé par rapport à cette relation, hein, et bon, il est très bien comme il est en quelque sorte, hein. Mais j'y vois aussi autre chose. Alors ça, c'est mes guides qui m'envoient ça, hein. Ce que je ressens ici, donc ici ça parle
de transgénérationnel. Ça peut parler transgénérationnel. Et là, on a la notion de famille aussi. Hein. On peut avoir la notion de foyer, de tranquillité intérieure, si vous voulez, avec ces deux cartes, puisque bon, cette carte parle aussi de la tranquillité, de la zénitude. Bon, on peut avoir cette idée-là que je vous ai donnée tout à l'heure, mais on peut avoir aussi l'idée que ici, on aurait une famille et d'âme. Hein. C'est ce que je ressens souvent ici avec cette combinaison-là. Hein. On pourrait avoir ici une personne qui prend conscience d'un lien très fort. Hein. L'arbre nous parle aussi de force, de puissance, hein, d'un lien très fort qui le ramène, bien entendu, à des vies antérieures. Vous voyez, donc on peut parler peut-être ici de famille d'âme. Hein, et cette personne, donc, elle a en quelque sorte avec... elle n'a pas cru à cela. Hein, avec la lune, si vous voulez, c'est une personne qui a beaucoup douté de ce lien en même temps. Hein, et je pense que cette personne, c'est pour ça qu'elle s'est mis des barrières. Ici, on voit avec la montagne, elle a pensé que c'était pas possible, cette histoire-là. Que, oui, c'est pas... Et en même temps, il y a cette idée, on l'a dit déjà, hein, d'une personne qui a du mal à s'ouvrir de ses sentiments. Une personne qui a la peur du rejet, hein, de revenir. On voit bien qu'elle a peur de reprendre le contact ici ou le contact là. Hein. Donc, il y a en quelque sorte, comment dire, une double cause au fait qu'il ait du mal à revenir vers cette femme. Hein, elle est là. Hein. Il ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que cette femme ici, bon, là on parle de communication mais anxieuse. Hein. Donc ici on a l'idée que c'est pas facile de revenir. On s'en est longtemps empêché. Bon là on a toujours des peurs, on veut se lancer quand même. Hein. Mais il y a toujours l'idée de comment ça va se passer, hein, avec cette carte-là. Est-ce qu'on va se disputer? Est-ce qu'on va, vous voyez, on sent beaucoup de fébrilité avec la carte des oiseaux. Hein. Est-ce qu'on va réussir à s'ouvrir à cette femme ou est-ce que, en quelque sorte, elle va, comment dire, elle ne va pas accepter parce que vous voyez, cette femme, elle tourne le dos aussi à la lettre. Donc, c'est une femme qui n'a pas repris contact non plus. Donc, on ne sait pas trop si elle va s'ouvrir elle-même à la discussion. Hein. Et si on va être, en quelque sorte, si elle ne va pas nous rejeter. Et c'est ça notre grande peur. Hein. On voit bien ici, hein. Vous voyez, il tourne en rond là. On tourne en rond pour revenir. Hein. Et on se dit, non, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Et c'est bien ce qu'on a là. On est dans une situation d'échec. Hein. On se dit qu'on n'y arrivera pas. Bon. On se dit qu'on n'y arrivera pas parce que là, ça risque d'être houleux. Hein. Le retour, eh bien oui, il faut s'expliquer. Faut déjà expliquer pourquoi on a fui cette relation. C'est pas simple. Est-ce que l'autre va nous comprendre? Est-ce que, bon, on va réussir à s'exprimer? Hein, le problème, il est là. Hein. Mais vous voyez, il y a ici une idée de force. Il a en quelque sorte compris que cette relation, elle était très très forte. C'est une relation qui perdure, hein, dans le temps. Qu'on n'arrive pas en quelque sorte à oublier l'autre. Hein. Avec l'arbre, on a cette idée de longévité, de force, d'ancrage, mais dans le sens où cette relation, elle perdure malgré le temps qui passe. C'est quelque chose de très fort. Hein. Même si pendant longtemps, on n'y a pas tout à fait cru. Avec la carte de la lune nous parle quand même, peut-être même que ça nous a fait peur, sûrement, hein, ce lien très fort, hein, ce lien d'âme. Hein. Bon, peut-être qu'il ne met pas forcément de mots. Il ne sait pas trop, comment dire, mettre un nom là-dessus. Hein. On peut parler, bon, d'âme sœur, de flamme jumelle, bien entendu, mais cette personne, bon, elle a conscience quand même qu'il y a un lien très fort. Hein. Et c'est ça qui le pousse, en quelque sorte, eh bien, à revenir vers cette femme. Hein. Il sait que cette femme a toujours des sentiments pour lui aussi. C'est un amour partagé ici. Hein. Même si ça a été un amour contrarié pendant longtemps, certainement qu'il y a eu une longue séparation. Mais cet homme, il a envie quand même d'oser. Hein. Il a envie de... il est perdu, là. Il ne sait pas trop comment faire, mais il a envie quand même d'oser, eh bien, revenir au contact. Hein. Voilà ce que je ressens. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi avec cette carte-là, on peut avoir l'idée que il essaye à tout prix, vous voyez, le 5 de Pentacle, c'est l'idée du manque aussi. Hein. Donc, l'idée, en fait, ça peut être aussi l'idée qu'il a essayé vainement, hein, de vous oublier. Avec ces deux cartes, on peut dire aussi qu'il a essayé de ne plus être dans le manque de vous
Et ici, il voit qu'il n'y arrive pas. Hein, il y a un échec. Il y a un échec de ces tentatives de vous oublier. Enfin, si c'est vous, hein, bon, je vais parler comme ça, ce sera plus simple, mais vous remettez la situation dans le bon sens, ça, si j'ose dire, si ça vous parle d'une autre façon. Hein. Alors, je vais prendre tout de suite les cartes du monde, hein, l'oracle du monde. Donc, prochain signe, le signe du bélier. Il m'en reste 2 ou 3, il m'en reste pas beaucoup. Hein. Donc, ça va être vite fait. Allez, on va étaler les cartes et puis on va recouvrir pour voir ce qu'on nous dit. Voilà, alors vous les voyez, oui, vous les voyez bien. Alors, on retourne la carte du milieu, on a la punition, oui. Bah oui, on s'est mis en quelque sorte, on s'est enfermé dans, comment dire, dans cette fuite, dans cet éloignement de l'autre, hein, mais on s'est enfermé soi-même en même temps, vous voyez, on s'est mis en prison, c'est-à-dire on s'est fermé à toute ouverture vers ce lien. Certainement parce qu'on avait peur, on l'a expliqué tout à l'heure avec la carte de la lune, hein. Il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce que c'est que ce lien? Ça m'a l'air quand même d'être un lien, j'arrive pas à l'oublier. C'est un lien qui perdure dans le temps, mais je ne comprends pas, hein, je comprends pas ce qui se passe. Donc on s'est en quelque sorte, je dirais, surprotégé en même temps. Mais en même temps, on le vit très mal, hein. On voit bien que c'est la prison. Donc une prison, vous savez que bon... On a envie d'en sortir, hein. Donc c'est quelqu'un qui s'est, je dirais, auto-saboté, hein, qui a auto-saboté cette histoire. Hein. Il se rend compte qu'en fait, ça se retourne contre lui, hein, parce qu'il prend conscience de ce lien et, si vous voulez, même si ça lui fait encore un peu peur, enfin, il y a aussi la peur d'être à la hauteur de cette relation, hein, la peur d'être rejeté s'il revient. Mais c'est quelqu'un en quelque sorte qui a des regrets avec la punition. Hein. On s'est puni soi-même, on a fermé la porte à cette histoire, mais on se retrouve bien enfermé dans quelque chose qui ne nous convient pas. Et je vous rappelle qu'il y a l'idée du manque ici. Hein. Donc cette femme lui manque. On a, regardez, on a l'impasse sur le labyrinthe, c'est exactement la même chose. Hein, voyez, quelqu'un qui est dans l'impasse, oui. La santé. Ah, les cartes, elles sont à l'envers. J'ai mis le jeu à l'envers. On ne peut pas savoir, hein, parce que vous voyez, vous avez le même... bon. Alors, accomplissement, oui. La conscience, la punition, la protection, l'homme. On retrouve notre homme ici. Hein, la dispute et la peur. Exactement ça, ce que je vous ai dit, c'est incroyable. Hein. Voilà. Alors, ici, on retrouve un petit peu l'idée de la santé. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a à peu près les mêmes cartes. Hein. On a cet homme, en fait, il y a ici 2 choses que je vois. Hein. Cette personne, elle s'est fermée à la relation, mais elle est dans une certaine impasse ici. Hein. On l'a vu déjà avec le labyrinthe, c'est exactement la même carte. Hein. C'est-à-dire que c'est une personne qui a, comment dire, qui s'est surprotégée. Donc, c'est une personne ici qui est dans une certaine zone de confort avec la santé, l'accomplissement. C'est-à-dire que là, on a véritablement l'idée que oui, ben oui, je suis bien comme je suis. Au moins, bon, il n'y a pas de danger. Vous voyez, mais si j'ose, eh bien, peut-être que ça ne va pas marcher. Peut-être que... C'est quelqu'un qui a peur du non, hein, qu'on lui dise non, en quelque sorte, maintenant. Hein. C'est une personne qui a longtemps fui parce qu'il ne se sentait pas
à la hauteur de cette relation, peut-être même à la hauteur de l'autre personne, de cette femme, mais en même temps, c'est l'idée que on est dans quelque chose de connu actuellement. Et comme je vous ai dit, c'est toujours difficile de se dire, je vais quitter ce que je connais pour prendre des risques en quelque sorte avec les dés, hein, mais en tout cas, il a envie hein, d'y aller. Hein. Alors c'est peut-être aussi, on nous dit aussi autre chose, c'est peut-être une personne qui a du mal en quelque sorte à se réaligner à lui-même avec ses chakras, vous voyez. Cette carte nous parle aussi d'alignement. Donc c'est une personne qui doit travailler en quelque sorte sur ses peurs, sur ses désirs, vous voyez, et faire la part des choses. Hein. Se réaligner à ce qu'il souhaite réellement. Ce qu'il souhaite réellement, c'est ce que son âme lui dit, c'est ce que son cœur lui dit. Hein. Les peurs sont comment dire, sont du côté de ce qu'on appelle l'ego, c'est-à-dire c'est en quelque sorte l'idée de se contrôler. Hein. Bon, l'ego n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait un déséquilibre entre l'âme et l'ego, hein, trop important, je dirais. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a écouté ses peurs jusqu'à maintenant, qui était beaucoup dans le mental, hein, dans la cogitation mentale, en train de stricturer les méninges, mais quelquefois il faut aussi se dire, mais non, mais j'ai envie de vivre ça, c'est trop beau, j'ai envie de vivre ce lien, je l'aime, je peux pas non plus, comment dire, faire une croix là-dessus. Hein. Donc il y a l'idée de réalignement à soi ici, hein, et bien pour être heureux tout simplement, parce que bon, on sent quand même que cette personne avec la lune, elle n'est pas bien. Hein. La lune nous parle quand même de malaise, de déprime, voyez, on broie du noir aussi en même temps. Hein. Donc cette personne, elle sait que ce lien, en quelque sorte, est synonyme, je dirais, de bonheur avec l'accomplissement. C'est quelque chose c'est quelque chose qu'on n'a pas vu auparavant, et là on est en train de comprendre le lien et de comprendre en même temps que ça va nous conduire vers une plénitude, hein, que c'est vraiment la promesse d'un très grand bonheur. Hein. Donc, voyez, mais malgré tout, on est dans l'impasse. Hein. Pourquoi on est dans l'impasse? Parce que, voyez, on s'est mis derrière nos barreaux, là, et on a peur, on a envie en même temps d'en sortir, mais on a aussi peur d'en sortir. Hein. C'est ça le problème. Hein. On voit bien que il a conscience, hein, il a pris, voilà, il voit en pleine lumière, en quelque sorte, qu'il s'est surprotégé. Hein. Qu'il s'est surprotégé ici. Et c'est comme ça qu'en fait, il s'est privé du meilleur avec la punition. Il s'est privé de ce lien pendant longtemps. Hein. Et on nous explique pourquoi ici, parce que ici, il a du mal à revenir en même temps. Il se surprotège, je dirais aussi, parce que, eh bien, il a peur que ça finisse mal. Il a peur que je l'ai dit tout à l'heure, hein, là, c'est vraiment clair. Hein. Il a peur, en quelque sorte, que cette femme l'envoie bouler. Hein. C'est la peur du rejet. Alors, la peur du rejet, c'est une des 5 blessures d'âme. Hein. Pour être au courant de cela, ben, vous pouvez aller voir le livre de Lise Bourbeau, hein, qui parle de ces 5 blessures d'âme. Donc, c'est une peur qui est, comment dire, que certains ont, si vous voulez, et qui remonte à des traumatismes. Alors, ça peut être des traumatismes de l'enfance, ça peut être des blessures, des traumatismes beaucoup plus anciens. Hein, ça peut remonter à du transgénérationnel, ça peut remonter à vos ancêtres. Bon, on sait qu'il y a des blessures comme ça qui se transmettent, hein, de génération en génération, des peurs, hein, tout simplement. Donc c'est souvent la peur de ne pas être aimé, hein, on ne se valorise pas parce que on peut avoir, par exemple, dans son enfance, une personne, hein, souvent une personne du même sexe, qui ne nous a pas montré assez d'intérêt, ou on a cru qu'elle ne nous montrait pas assez d'intérêt, et on a cru en fait qu'on n'était pas aimable. Hein. Il y a eu ce traumatisme-là, et on est resté là-dessus. C'est-à-dire que c'est difficile de vivre l'amour, surtout ici, ce que je ressens, un tel amour, hein, un amour pur, hein, un amour vraiment très très fort. Hein. C'est difficile de vivre cela parce qu'on a l'impression que oui, on n'est pas aimable et qu'on ne va pas être à la hauteur, on ne va pas savoir aimer l'autre comme il le mérite. Vous voyez, c'est ça un petit peu. Et
et ça peut se comprendre, hein, si on a la sensation de ne pas s'aimer soi-même, comment voulez-vous avoir, comment dire, la possibilité, enfin, savoir aimer l'autre, lui donner de l'amour si on ne s'en donne pas soi-même. C'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Hein. Donc on voit bien que cet homme ici, il y a une prise de conscience qu'il s'est auto-saboté. Hein. Peut-être qu'on nous dit aussi qu'il doit maintenant protéger cette relation. Hein. Mais le problème, ça va être de sortir de sa prison, là, de sortir de son enfermement. Il est dans l'impasse. Hein, vous voyez, les cartes, elles sont très claires. Hein. Donc c'est une personne qui, oui, qui a envie, qui comprend que le bonheur, eh bien, il le mérite aussi. Hein. Il doit, comment dire, arriver à sortir de ses peurs, en quelque sorte, hein, pour vivre cette relation très très belle, quoi. Hein. Voilà. Bon. Mais il a peur quand même, il y a toujours une idée de je mérite peut-être pas cet amour. Elle va. C'est comme si en quelque sorte il se disait ben non, de toute façon c'est l'échec. Quoi que je fasse, je vais aller vers elle, elle va me dire non. Elle va me dire ben non, qu'est-ce que tu viens faire là ou elle aura trouvé quelqu'un d'autre, vous voyez. C'est compliqué, hein. Très compliqué. Bon. Alors, on a ici donc les cartes de l'union sacrée. Et je dirais que c'est quelqu'un qui nourrit ses peurs. Hein. En fait, oui, c'est ça. La peur, n'est pas... comment dire, on ne construit pas sa vie sur des peurs. Hein. On construit sa vie sur le dépassement, je dirais, de ses peurs. Hein. On avance petit à petit dans sa vie en se disant, bon, on se pousse en quelque sorte, mais dans tous les domaines. Hein. Alors si là, on a un gros problème émotionnel, on a un gros problème d'estime de soi, eh bien, il va falloir déconstruire un petit peu le modèle qu'on s'est attribué. Hein. Le modèle, en fait, c'est pas un modèle réel, quoi. Ça repose que sur des peurs, des traumatismes, et les traumatismes, ça met du temps à se guérir. Hein. Vous savez très bien. Hein. Vous savez bien que c'est pas évident. Hein. C'est presque une personne qui doit, je dirais, détricoter son pull et puis le refaire, mais c'est pas évident. Hein. Bon, on va étaler les cartes, on va voir ce qu'on nous dit là. C'est pas facile. Hein. Alors. En fait, ça, je dirais, en reprenant l'image du pull, c'est un pull qu'il a mal tricoté. Hein. Donc, il faut... Et c'est ça, hein. Il faut redétricoter tout ça pour refaire un bon pull dans lequel on se sente bien à l'aise. En fait, le pull représente, vous l'avez compris, hein, l'image qu'il a lui-même. Hein. L'image qu'il a lui-même. Bon. Ce n'est pas facile. Alors, le piédestal. Bon, ça, c'est intéressant, vous voyez, parce que on parle de rapport de force, de vénération. Alors, peut-être que, bon, il y a cette idée de... Il prend conscience de cet amour et il se dit... Enfin, je ressens, ce que je ressens beaucoup, là, c'est que on se remet, en quelque sorte... on se redonne de l'importance, hein, avec le piédestal. On se sous-estime moins, si vous voulez, parce qu'on a cette idée de... On s'est trop longtemps sous-estimé, ça ne nous a pas réussi avec la punition. Et là, donc, cette personne, elle est en train de grandir sur elle-même, en train de se redonner de la valeur. Hein. Peut-être même qu'elle est... elle avait du mal à revenir vers cette personne parce qu'elle lui a accordé énormément d'importance. Vous voyez, il y a des personnes comme ça qui pensent que, par exemple, eh bien, l'autre, eh bien oui, je ne serai jamais à sa hauteur, il ne me mérite pas, je suis tellement... comment dire, ça peut être pour différentes raisons. Hein. Peut-être qu'on a, par exemple, un problème d'éducation, enfin, dans le sens où l'autre personne a peut-être fait des études et puis nous, on n'en a pas fait. Donc, on a, en quelque sorte, ça nous...
comment dire, ça appuie encore à nouveau sur cette peur du rejet, hein, vous voyez, c'est ça. Mais donc je pense que là, ça peut nous expliquer pourquoi il avait peur aussi, mais ça peut aussi nous dire que on a tellement, comment dire, compris ce lien, enfin on le ressent tellement que on se donne de la force et on se remet en haut du piédestal, c'est-à-dire on arrête de se sous-estimer, hein, voilà, ça peut être ça aussi, hein. Alors on a la tension, la rencontre, le cœur brisé, ouais. L'union sacrée. Vous voyez ce que je vous avais dit, ça parle d'un lien d'âme, hein. C'est fou, mais la carte elle est tombée. Le piédestal, la séduction, l'amour en cage. On a encore l'idée de prison. Ces deux cartes là, elles tombent souvent, hein, la punition là et l'amour en cage. Je les ai eues il n'y a pas longtemps. La rupture et on a la lettre. Bon, on a la lettre, hein. Bon, alors, moi, ce que je ressens, bon, c'est, on le redit encore une fois, hein, cet homme a envie de revoir cette femme, hein. On parle de la rencontre, d'une nouvelle relation, mais pour moi, je vois plutôt ici, ce que je ressens, c'est qu'il a envie de vous ouvrir son cœur, hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, de retrouver une complicité, vous voyez, il a vraiment envie de vous revoir, hein, parce que, bien, il sait que vous a brisé le cœur, hein. Il sait qu'il vous a brisé le cœur, ici, chagrin d'amour, peine de cœur, et en même temps, lui-même s'est brisé le cœur lui-même, hein. Bon, je vous ai dit, on parle ici plus... On parle d'auto-sabotage, clairement, hein. Mais cette personne, elle est très, très inquiète, hein. La tension, hein, donc usure au bord de la rupture, point de non-retour. C'est-à-dire qu'il a peur aussi, peut-être, que ça casse, hein, que je dirais que ce lien se distende, avec cette image de la corde qui va casser, hein. Il prend conscience peut-être du temps qui passe, et s'il n'agit pas, eh bien oui, là, il le regrettera encore plus, hein, avec cette idée de cœur brisé, hein. Là, on a la sucette qui est cassée, oui, elle est cassée, on peut pas la... Vous voyez, ici, il y a quelque chose qui manque de se casser, et là, il y a quelque chose qui est cassé, hein. Donc, en quelque sorte, c'est l'urgence ici d'agir, hein. Parce que sinon, le lien va se distendre, et si je fais rien, j'aurai rien. Qui ne tente rien n'a rien, hein. Bon. Donc, c'est quelqu'un qui, on a dit, qui a pris conscience du lien, hein, du lien sacré, là. Alors, on parle d'union karmique, de flamme jumelle. Ben oui, il a ici, je ressentais, hein, tout à l'heure avec ces deux cartes, du lien d'âme, hein, la famille d'âme, en quelque sorte, hein. Ici, il sait qu'il est dans une relation très forte, hein. Il y a vraiment une très très grande connexion entre ces deux personnes. Il ressent qu'il est dans un lien destiné, hein. Alors, peu importe le terme qu'il emploie, hein, peut-être qu'il dit simplement, oui, tout me ramène à cette personne, j'arrête pas d'y penser, j'essaye de l'oublier, mais ça revient toujours, hein. Voilà. Donc, ça lui donne du courage, je dirais, ici, avec le piédestal, hein. C'est quelqu'un qui est en même temps, qui est, je dirais, un peu subjugué par ce lien, hein, vous voyez. C'est quelque chose qui n'est pas... qui est quand même une relation exceptionnelle, un lien d'âme. Donc ici, il prend conscience en même temps de la magie de ce lien, de la force de ce lien, mais en même temps, je dirais que ça lui donne de la force pour se dire que finalement, peut-être que oui, il est capable d'assumer cette relation, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de revenir au contact et d'arriver en quelque sorte à séduire l'autre, à reséduire, je dirais, à reconquérir l'autre, hein. On parle de charisme, d'action pour attirer l'autre vers soi. Donc ça demande quand même, on voit ces deux cartes, que cet homme se donne du courage, hein. Il se dit, j'ai envie de la reconquérir, hein. On voit qu'il y a quand même ici quelqu'un qui a longtemps enfermé ses sentiments, mais qui s'il ne les manifeste pas, ça va conduire ici, on l'a dit tout à l'heure, à la rupture, hein. Vous voyez, mais je dirais en même temps que ici, comment dire, il doit sortir en quelque sorte de sa cage ici, hein.
c'est ce qu'il n'a pas fait au début. C'est-à-dire qu'il a enfermé ses sentiments et ça conduit déjà une fois à la rupture. Donc, vous voyez, en quelque sorte, si il ne change pas, bah, il va tout perdre. Il va tout perdre. Hein. Et on voit que là, bon, on le redit encore une fois, ici, c'est quelqu'un qui va vous recontacter malgré ses peurs, hein, mais là, on voit qu'il a compris le lien et que ça lui donne une certaine force, un certain courage. Donc, il va ici arriver à vous recontacter, mais aussi, on vous dit, écrire une lettre, mettre des mots sur ses émotions, c'est-à-dire s'expliquer. Hein. S'expliquer pourquoi il y a eu cette rupture, parce qu'il n'y arrivait pas, parce que c'est quelqu'un qui avait du mal avec son émotionnel, c'est quelqu'un qui avait aussi, je dirais, peur de vivre cette relation, on l'a dit tout à l'heure, hein, peur que ça ne fonctionne pas, c'est quelqu'un qui s'est auto-saboté d'avance, hein. Et bon, bien entendu que c'est pas ce qu'il faut faire, mais on a eu certainement une peur panique au début, comme ça, quand on a ressenti la force du lien, et eh bien on a pris ses jambes à son cou, bon, et puis voilà, on est parti, hein, on a fui. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, effectivement, là, on a l'idée, bon, d'une personne qui, oui, qui a en quelque sorte, qui s'est auto-sabotée. Hein. C'est une personne qui avait un manque cruel de confiance en elle. Une personne qui qui s'estimait pas, une personne qui a toujours eu peur. Alors, quand je parle de la peur du rejet, c'est pas uniquement dans cette relation-là. Hein. C'est une personne en général qui a toujours, qui suit un petit peu ce qu'on lui dit, qui a peur de déplaire. Voilà, c'est un peu ce caractère-là que je ressens. Hein. Donc, cette personne ici, elle avait peur de cette relation parce que elle était si forte que ça lui a fait perdre ses moyens. Et il s'est dit, ben non, mais moi, je ne suis pas à la hauteur peut-être de cette personne, comme je l'ai dit, mais aussi par rapport au lien. Je ne suis pas à la hauteur de ce lien-là. C'est trop bizarre, cette histoire-là. Bon, on a vu avec la Lune, on a beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Hein. On doute de tout ça, mais on doute aussi de soi-même. Hein. Et cette personne, elle s'est dit que de toute façon, c'est perdu d'avance. 6 de bâton à l'envers. Hein. Je vais pas y arriver, j'y arriverai pas, hein, c'est trop pour moi, hein. Je suis pas à la hauteur, bon. Mais en même temps, on a quand même le 5 de pentacle à l'envers qui nous dit que cette personne, elle essaye de surmonter sa peur du rejet, hein, pour revenir vers vous. Voilà. Donc, bien entendu, après, on aurait cette carte-là qui serait retournée, hein, donc, oui, je vais y arriver, oui, je suis capable d'y arriver, hein, voilà. Si vous voulez, mais aussi ça peut nous dire, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai tout fait pour ne pas rester dans le manque de cette personne, puisque la carte est à l'envers. J'ai essayé de l'oublier, mais je n'y arrive pas. Avec le 6 de bâton, on a toujours cette notion d'échec. Hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre les cartes ici, des guides protecteurs. Enfin, je crois que c'est ça, je sais jamais. Ça. Il va falloir que je retrouve la boîte. Elle ne doit pas être très loin, mais comme j'ai la flemme, d'aller la chercher, parce que j'ai énormément de jeux maintenant, donc c'est pas évident. Alors, on va prendre cette carte-là. Commandant Ashtar, appel à l'action. Soyez responsable, dirigez, oui, j'ai bien dit, j'ai eu peur d'avoir dit digérer. Dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. Voilà, soyez alignés à ce que vous voulez. Hein. Allez jusqu'au bout de votre projet ici. Hein. Projet, c'est-à-dire de recontacter l'autre. Hein. N'ayez pas d'hésitation. Allez-y, on vous dit. Hein. Et puis là, donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, c'est appel à l'action. On ne reste plus dans l'impasse, là, dans l'immobilité. Hein. Allez, bah, je vais prendre la première. On me dit la première, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, ce que je ressens ici, vous voyez, bon, c'est un peu le 6 de coupe, hein, avec cette carte-là. C'est-à-dire, cet amour, il est pur. Hein. C'est comme un amour, si vous voulez, partagé par des enfants. C'est-à-dire, on n'a pas de questions à se poser par rapport à ce lien. C'est un lien qui est tellement
puissant, mais en même temps d'une telle pureté, d'une telle sincérité. C'est un amour véritable, hein, qu'on n'a pas ici à se poser de questions, on n'a pas à hésiter. On vous dit, allez-y. Hein. Suivez votre cœur, entre guillemets. Hein, suivez comment dire, suivez votre intuition, votre âme. Hein, suivez votre cœur. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Vivez cet amour, mais avec beaucoup de légèreté et non pas avec des peurs. Hein, parce que la peur, eh bien oui, ça ne fait pas avancer les choses. Hein. Voilà. Soyez dans la spontanéité, dans le naturel vis-à-vis de ce lien. Peut-être qu'on nous dit aussi tout simplement que ça devrait bien se passer parce que on est dans un lien d'âme et les liens d'âme sont des liens où ce ne sont pas des liens toxiques, attention, hein, sont des liens où l'amour est partagé de la même façon des deux côtés, hein, que ce soit les âmes sœurs ou les flammes jumelles. Hein. On est véritablement avec deux personnes qui ont les mêmes sentiments et la même force de sentiment. Hein, et la même puissance énergétique entre ces personnes, hein, parce qu'il y a aussi ça, il y a une sorte de magnétisme, hein, qui relie ces deux personnes. Voilà hein, ce que je voulais vous dire. Alors, un très très beau tirage, très très psychologique ici, hein, mais bon, vous voyez, on a un peu de tout. Hein. Alors, le prochain tirage, eh ben, c'est le tirage du bélier. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Hein, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Prenez soin de vous. Hein. Voilà. Au revoir. Merci.